Ok, j'ai compris comment le Real Madrid, ils vont fonctionner pendant ce mercato et ça va être très très drôle. En fait, toutes les pistes qui vont intéresser le Barça et l'Atlético, ils vont s'y intéresser et ils vont carrément piquer vos joueurs. Alors regardez bien, hein, le transfert de Marc Cucurella à l'Atlético de Madrid était une affaire conclue. L'accord était complètement conclu et les documents étaient en cours d'échange, prêts à être signés. Mais lorsque Cucurella a appris que le Real Madrid le voulait, il a immédiatement stoppé les négociations avec l'Atleti et a choisi le Real Madrid. C'est choquant. Le Real Madrid, les gars, la saison dernière, ils étaient intéressés par Mastantuono parce que le Paris Saint-Germain était intéressé par le joueur. Cette saison, ils sont intéressés par Julian Alvarez parce que le Barça est intéressé par le joueur et là, ils font la même avec Cucurella. Mais en vrai, ils ont peut-être raison, ça va peut-être fonctionner. Et regardez, c'est pas fini, hein, parce que si le dossier Enzo Fernandez échoue, le club envisage Matheus Fernandez et Ayoub Boadi comme alternative. Honnêtement, les gars, si je suis à votre place, je prie pour que le dossier Enzo Fernandez échoue, pour que votre club, les gars, il se focalise surtout sur Ayoub Boadi, parce que c'est un crack générationnel. Il va faire tellement du bien à ce milieu du Real Madrid, c'est le genre de profil qu'il vous manque. Ayoub Boadi au Real Madrid. Le recruteur du Real Madrid a fait des très bons rapports sur Ayoub Boadi. Et aussi le journal Diario AS confirme que Ayoub Boadi est bien suivi par le Real Madrid. Donc les frères, imaginez-vous Ayoub Boadi au Real Madrid. Ça doit être magnifique. Mais le problème, comme j'ai dit la dernière fois, le Real Madrid avec les jeunes joueurs, ils donnent pas assez de temps de jeu. C'est ça le problème. On a vu que Mastantuono, Hendrik ou même Gonzalo, les frères. Donc j'ai pas envie que Boadi vienne au Real Madrid. Moi, en tant que Madrilène, je veux. Mais en tant que Marocain, je veux pas. Je sais, je connais mon club. Je sais que peut-être Boadi jouera pas beaucoup. Mais après, peut-être je me trompe parce que Mourinho peut-être fera jouer les jeunes joueurs. Donnera plus la chance aux jeunes joueurs. Mais tout ce que j'ai vu là dernièrement avec Xabi Alonso et Arbeloa, ça va, ça allait. Il faisait jouer Pitarch, Gonzalo aussi. Il donnait la chance aux jeunes joueurs. Mais genre pour moi, quand je dis la chance, donner la chance à Boadi, c'est qu'il joue titulaire indiscutable. Parce qu'en fait, c'est pas un joueur comme les autres. Il peut s'imposer comme le patron du milieu de terrain du Real Madrid. Je le dis, je le redis s'il faut. Les frères, vous en pensez quoi? C'est Ayoub Boadi rejoint le Real Madrid. Et abonnez-vous les frères du Filisika. Le Real serait intéressé par Ayoub Boadi. Wesh, la dinguerie, frère. Imagine-toi Ayoub Boadi rejoint le Real. Il ferait tellement du bien au Real. En tant que supporter madrilène, je trouve ça incroyable que les Real suivent Boadi parce que ça serait carré s'il vient. Il nous faut un milieu de terrain comme Ayoub Boadi. Déjà, j'ai pas peur de le dire, il est largement meilleur que Tchouaméni, ça y a pas photo. Mais en plus de ça, c'est un milieu de terrain qui gère le tempo. Et c'est ça qu'il nous faut, un gars comme ça. En plus, machallah, il sait bien faire ça. Et en plus de ça, il a une bonne vision de jeu. En plus de ça, il récupère plein de ballons, machallah. Donc pour moi, ça serait magnifique qu'il vienne au Real Madrid. Mais le Real Madrid et les jeunes joueurs, c'est pas trop ça. Généralement, quand ils achètent des jeunes joueurs, soit ils les font jouer rarement, soit ils les font jouer beaucoup. Mais après, quand ils font des matchs de merde, ils les mettent sur le banc. C'est un club qui fait pas trop confiance aux jeunes joueurs, j'ai l'impression. Par exemple, on l'a vu avec Carreras, on l'a vu avec Mastantuono, Henrik là maintenant. Après là, je sais pas si Mourinho, s'il prend un jeune joueur, il lui ferait pas confiance comme les autres coachs, ça je sais pas. Mais voilà, je sais que le Real Madrid et les jeunes joueurs, c'est une mauvaise expérience. Je crois aussi Paris suit Boadi, donc je préfère qu'il aille à Paris parce que Paris, il donne la chance aux jeunes joueurs. Alors qu'au Real, je sais pas s'il donnerait une si grosse chance pour Boadi. Si c'est comme Mastantuono, Henrik, etc., faut pas qu'il revienne au Real. Et abonnez-vous les pro Physica. J'avoue que là, pourquoi pas se positionner sur Boadi pour le Real? Parce que pour le PSG, apparemment, c'est Boadi, n'est pas le PSG, c'est pas la priorité. Boadi. Et ça, pareil, je vous l'avais dit dans la vidéo mercato idéal du PSG. Pour ceux qui l'avaient vu et ceux qui s'en rappellent, je vous avais dit que je pense que le milieu de terrain n'est pas le poste prioritaire sur lequel tu dois faire des arrivées. Même s'il y a des joueurs, tu vois, Boadi, c'est sexy au PSG, les gars, le milieu de terrain avec Boadi, c'est sexy. Mais ça a été dit par Jamel, le milieu de terrain n'est pour le moment pas la priorité sur le mercato. Le PSG estime que le milieu de terrain est déjà très satisfaisant, plus que satisfaisant. Donc Boadi n'est pas la priorité, ça veut se renforcer offensivement et défensivement pour le PSG. Le Real suit de près Ayoub Boadi. De son côté, le LOC serait prêt à discuter d'un transfert à partir de 70 millions. Prenez Petit, on va quitter dans ça. Hein. Prenez le Petit, on va quitter dans ça. Il est technique, il a tout. Voilà. Les petits Arabes, ils sont forts. Ils connaissent le ballon. Les petits Marocains, ils connaissent le ballon. Prenez-le. Il va venir, ils vont le former dans 2 ans, 3 ans. On ne va pas le toucher. 70 millions, on va récupérer ça. On peut le vendre plus que ça même. Et puis, on n'aura pas besoin de le vendre. On va l'utiliser. On va l'utiliser pour au moins 600 millions comme ça. Donc, prenez Petit là. Pour le moment, c'est à partir de 70 millions. À 71 millions, à 72 millions. Tranquille, quoi. On a un bon joueur sans trop forcer. Voilà, n'attendez pas qu'il soit superstar pour courir derrière lui. C'est le moment de le prendre. Voilà, à l'heure là, il a la fougue, il a envie de se prouver.
Donc c'est à l'heure là qu'il faut prendre ce genre de joueur. Nous on veut seulement les noms. Prenez le petit, on va quitter dedans. Il y a un club qui veut empêcher le transfert de Olise au Real Madrid. Voilà, ce club veut gâcher le transfert du Français à Madrid. On va voir ça tout de suite. Il n'y a plus aucun doute, le Real Madrid veut absolument recruter Olise. Voilà, tous les médias espagnols le confirment et le Real Madrid est prêt à payer très cher, même 200 millions d'euros. Donc voilà, c'est beaucoup. Sauf qu'il y a un club qui veut empêcher ce transfert. C'est pas le Barça, c'est pas l'Atlético, c'est bien le Paris Saint-Germain. Pourquoi est-ce que le PSG veut empêcher le transfert d'Olise au Real Madrid? Eh bien, tout simplement parce que le PSG veut aussi recruter Michael Olise. Donc voilà, en soi, c'est pas pour embêter le Real Madrid, voilà, c'est juste parce que le PSG souhaite aussi se renforcer avec la star du Bayern. La source de ce que je raconte, c'est le journal AS. Donc voilà, ce que nous dit aussi le média, c'est que dans cette histoire, c'est Olise qui va avoir le dernier mot. Donc si Olise veut partir du Bayern, le Bayern ouvrira la porte. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera vendu au rabais, loin de là, il va falloir payer beaucoup d'argent, mais le Bayern, en tout cas, est prêt à écouter des offres et à négocier. Donc voilà, tout indique que ça va se jouer, alors si Olise veut partir évidemment, entre le PSG et le Real Madrid. Même si c'est possible que des clubs anglais arrivent dans la course aussi dans les prochaines semaines. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu veux Olise au Real, oui ou non? Bon, ça me surprendrait que tu dises non, mais pourquoi pas? Donc dis-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid va devoir vendre 2 joueurs pour faire de la place à Michael Olise et payer son transfert. On va voir ça tout de suite. Bon, Olise et le Real Madrid, c'est du sérieux. Voilà, le Real Madrid veut recruter l'international français et surtout le Real Madrid est prêt à payer beaucoup d'argent. Ça parle déjà de 200 millions d'euros. Bref, c'est la folie. Sauf que le Real Madrid va devoir vendre des joueurs pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour recruter Olise et il y a 2 candidats. Le premier, c'est Fede Valverde. Et le deuxième, c'est Aurélien Tchouaméni. Donc vous l'aurez compris, les 2 joueurs qui ont été impliqués dans cette fameuse bagarre. Ce sont des joueurs qui sont bien cotés sur le marché. Voilà, il y a pas mal de clubs qui les veulent et le Real Madrid va pouvoir récupérer beaucoup d'argent. Voilà, car ce sont des joueurs qui vont partir pour beaucoup d'argent. Alors pour l'instant, le Real Madrid ne va pas forcément les dégager comme des malpropres, mais le Real Madrid va écouter toutes les offres qui seront faites. La source, c'est le même article de Marca que j'ai mis dans les vidéos précédentes. Donc voilà, il faudra voir si est-ce que les 2 pourraient être vendus ou est-ce que ce sera juste un des 2. Bref, on verra, mais en tout cas, il va falloir faire de la place à Olise, en tout cas niveau financier. Sachant que le Real Madrid veut aussi recruter Enzo Fernandez par exemple. Donc voilà, il va falloir faire de la place sur le plan financier comme je viens de dire, mais aussi sur le terrain parce que sinon on va y avoir beaucoup trop de milieux dans l'équipe. Parce qu'Olise, bon, il arrive, il prendra la place de personne en attaque. Côté droit, voilà, il y a Rodrigo, mais bon, Rodrigo, il est un peu mort dans le film. Mais par contre, Enzo Fernandez, il y a déjà beaucoup de monde. En tout cas, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire qui doit vendre le Real Madrid selon toi. Aurélien Tchouaméni ou Fede Valverde, ou les 2, ou aucun des 2. Bref, tu peux me dire en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Voici l'attaque de fou que veut aligner le Real Madrid la saison prochaine. On va voir ça tout de suite. Bon, on a pas mal d'actualités mercato au Real Madrid en ce moment. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et là, on a surtout des informations concernant le secteur offensif. Et on connaît l'attaque que rêve d'aligner le Real Madrid et surtout Florentino Pérez. Donc à gauche, sauf départ surprise, mais bon, a priori ce ne sera pas le cas, on aura bien Vinicius Junior. Dans l'axe, Kylian Mbappé, même s'il y a certaines informations qui expliquent que le Real Madrid pourrait le faire jouer à un autre poste, mais pour l'instant, on va dire que c'est le numéro 9 titulaire. Et à droite, fini Rodrigo, fini Mastantuono, etc. Place à Michael Olise. Voilà, c'est le rêve de Florentino Pérez et du Real Madrid. Et surtout, Pérez, il rêve de voir Olise et Mbappé jouer ensemble. Voilà, il les a vus à la Coupe du Monde avec la France. Il a été impressionné et il veut que ce soit pareil au Real Madrid. Et tout ce que je vous raconte, c'est pas moi qui l'invente, c'est des informations qui viennent d'un article de Marca que j'ai d'ailleurs cité dans une vidéo juste avant. Donc voilà, le Real Madrid rêve d'un trio Vinicius, Mbappé, Olise. Alors, faudra aussi voir dans quel système joue Mourinho, parce que voilà, si Mourinho joue dans un 4-2-3-1, ça risque d'être un peu différent. Donc voilà, ça dépendra aussi de ça. Mais en tout cas, les 3 hommes forts de l'attaque madrilène pour la saison prochaine, si Pérez pouvait choisir, ce serait donc Vinicius, Mbappé et Olise. Donc voilà, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides ce trio d'attaque, oui ou non? Est-ce que t'aimes bien? Dis-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.
Florentino Pérez veut dépenser plus de 300 millions d'euros pour recruter 2 superstars au Real Madrid. Il a perdu la tête. On va voir ça tout de suite. Bon, le Real Madrid a vraiment l'intention de faire un mercato de fou. Voilà, ça a déjà très bien commencé et c'est pas fini. Dans les prochains jours, le Real Madrid va travailler sur 2 nouvelles arrivées et ce sont de véritables superstars. Le premier, c'est Michael Olise. Voilà, le joueur de l'équipe de France du Bayern. Vous le connaissez tous. Le Real Madrid le veut absolument. Florentino Pérez rêve de l'avoir à Madrid. Et le Real Madrid est prêt à dépenser plus de 200 millions d'euros pour le recruter. T'as bien entendu, le Real Madrid est prêt à payer beaucoup d'argent. Et c'est pas tout parce que le Real Madrid est aussi prêt à mettre plus de 100 millions d'euros sur la table pour Enzo Fernandez, le milieu de terrain de Chelsea et de la sélection argentine. La source de ce que je raconte, c'est le journal Marca. Voilà, Enzo Fernandez, c'est la priorité pour le milieu de terrain et Olise, c'est le grand rêve galactique pour renforcer l'attaque. Donc voilà, Pérez, il va dépenser beaucoup d'argent, sachant qu'il y a aussi un défenseur central en plus qui arrivera. Donc voilà, on va s'approcher des 400 millions d'euros, ça va être n'importe quoi. Alors forcément, il y aura des départs, ça c'est évident. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Real Madrid a raison, ou aurait raison plutôt de mettre autant d'argent sur Olise, 200 millions d'euros? Est-ce que tu penses que le Real Madrid a raison, oui ou non? Dis-moi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid veut recruter un joueur qui coûte au moins 120 millions d'euros, parce que Mourinho le veut absolument, c'est la folie le mercato du Real, on va voir ça tout de suite. Allez, encore une vidéo sur le mercato du Real Madrid, les gars, je sais, mais en même temps, c'est l'actualité du moment. Et là, on apprend que Mourinho a demandé au Real Madrid de recruter un joueur qui coûte minimum 120 millions d'euros et le Real Madrid est d'accord. Ce joueur, c'est Enzo Fernandez, le milieu de terrain de Chelsea, qui est désormais la prochaine priorité, enfin, la nouvelle priorité du Real Madrid, même après les recrues qui ont été conclues jusqu'ici. Donc le but, c'est que Enzo Fernandez soit la 5e recrue madrilène après Konaté, Dumfries, Bernardo Silva et Cucurella. Et comme je l'ai dit avant, c'est un joueur dont le prix va être de minimum 120 millions d'euros. Voilà, c'est le prix qui a été fixé par Chelsea. La source de ce que je raconte, c'est le journal Marca. Voilà, Enzo Fernandez, l'objectif numéro 1 du Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain. Et Marca ajoute que le joueur veut absolument signer au Real Madrid. Donc voilà, faut encore s'attendre à au moins un gros transfert. On verra ensuite s'il y aura un attaquant, voilà, Olise peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid veut dépenser de l'argent pour son futur milieu de terrain. Et ça risque donc d'être Enzo Fernandez. En plus là, Pérez, il est en train de gâter Mourinho. Il lui ramène tous les joueurs que Mourinho demande. Donc franchement là, le coach portugais, il aura aucune excuse si ça gagne pas la saison prochaine. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Enzo Fernandez, oui ou non? Est-ce que ce serait une bonne recrue selon toi? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid a pris une très grosse décision avec Kylian Mbappé après avoir vu son match contre le Sénégal. Et ça va tout changer pour la saison prochaine. On va voir ça tout de suite. Bon, Kylian Mbappé retrouve des couleurs avec l'équipe de France. Voilà, très critiqué au Real Madrid cette saison. Ça se passe déjà mieux avec les Bleus. Et le Real Madrid a pris une très grosse décision avec lui. C'est simple, la saison prochaine, il ne devrait plus jouer au poste de numéro 9. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, sachant qu'il vient de marquer un doublé avec la France en jouant au poste de numéro 9. Mais en tout cas, le Real Madrid a constaté que ce n'est pas son meilleur poste. Et normalement, il devrait repasser sur un côté. Alors il faudra voir si c'est à gauche, bon, il y a déjà Vinicius, ou à droite. Et surtout, qui jouerait à sa place en tant que numéro 9 au Real Madrid, évidemment. Donc voilà, la source, là je vous mets l'article que j'ai écrit pour Foot Mercato, mais ça vient de José Félix Diaz, qui est le rédacteur en chef du journal madrilène AS, que vous connaissez tous. Donc voilà, les choses devraient changer pour Kylian Mbappé à Madrid la saison prochaine. Voilà, il devrait repasser dans un rôle de joueur de couloir. Voilà, à Madrid, ils se sont rendus compte que c'était pas le meilleur poste pour lui et même pour l'équipe de l'avoir en numéro 9. Mais forcément, voilà, ça va changer toute l'animation offensive de l'équipe, sachant que c'est aussi possible qu'il soit utilisé derrière un attaquant si Mourinho décide de jouer en 4-2-3-1. C'était le schéma annoncé dans la presse madrilène. Donc voilà, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire à quel poste doit jouer Kylian Mbappé selon toi la saison prochaine. Dis-moi en commentaire. Si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid va devoir payer le Barça à cause de Cucurella. Le Real Madrid est obligé d'envoyer de l'argent au Barça et je vais t'expliquer tout ça. Cucurella est la dernière recrue du Real Madrid. Voilà, 60 millions d'euros payés pour recruter le latéral de Chelsea. Et le Real Madrid va devoir faire un chèque au Barça. Effectivement, le Real Madrid va devoir payer environ
1,5 million d'euros au Barça dans ce transfert. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le règlement des transferts de la FIFA stipule que les clubs formateurs des joueurs ont droit à un petit pourcentage, à une indemnité du transfert du joueur qu'ils ont formé. Et comme Cucurella, il est formé au Barça, eh bien, un petit chèque revient au Barça. Voilà, je vous mets la source, le journal AS, et il y a aussi d'autres médias qui en parlent. Alors effectivement, 1,5 million d'euros, bon, c'est entre 1 et 1,5 million d'euros. C'est pas grand chose pour le Barça, vous allez dire, mais bon, c'est de l'argent qui rentre sans rien faire. Et je pense que ça fait quand même un peu chier le Real Madrid d'envoyer un chèque au Barça. Mais bon, mine de rien, 1,5 million d'euros, ça paye par exemple le salaire d'un jeune joueur, voilà, donc pourquoi pas, c'est pas si mal que ça en vrai. Après, c'est sûr que c'est pas avec cet argent que le Barça va payer Julián Alvarez, ça on est d'accord. Donc voilà, en tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid ou du Barça aussi d'ailleurs, tu peux me dire, est-ce que tu penses que c'est un bon transfert pour le Real Madrid, Cucurella, oui ou non? Est-ce que c'est un bon coup selon toi? Dis-moi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid et du Barça, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid pense à recruter 2 pépites africaines qui jouent la Coupe du Monde en ce moment. On va voir ça tout de suite. Le Real Madrid va continuer son mercato. Voilà, faut s'attendre à encore pas mal d'arrivées. Et le Real Madrid est actuellement en train de superviser 2 pépites africaines qui sont au mondial avec leur sélection. La première, c'est Ayoub Boadi, le milieu de terrain marocain qui joue en Ligue 1 à Lille. Il a impressionné tout le monde face au Brésil et il a aussi tapé dans l'œil du Real Madrid. Et le deuxième joueur africain qui plaît beaucoup aux Madrilènes, c'est Yann Diomandé, l'ailier ivoirien qui joue lui au Red Bull Leipzig en Allemagne. Donc voilà, je vous mets la source de tout ce que je vous raconte, c'est le journal espagnol El Desmarque. Donc voilà, ce sont 2 joueurs qui sont suivis et lors des prochains matchs de la Côte d'Ivoire et du Maroc, eh bien le Real Madrid va les regarder, va les scruter d'encore plus près pour éventuellement faire une offre dans les semaines à venir. Sachant que Boadi et Diomandé sont déjà des joueurs qui sont convoités par pas mal de gros clubs, dont le PSG ainsi que des gros clubs en Angleterre. Donc on parle de potentiels transferts très très chers. Moi personnellement, je pense que Boadi c'est plutôt crédible. Après pour Diomandé, j'ai l'impression que le Real Madrid ne cherche pas forcément à cette position. Mais bon, voilà, ça c'est juste mon avis. L'information de El Desmarque dit que Diomandé plaît beaucoup au Real Madrid. En tout cas, si toi t'es supporter du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Boadi et Diomandé pour le Real Madrid? Est-ce que ce sont des joueurs que tu veux voir dans ton club? Oui ou non? Dis-moi en commentaire. Si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Voici les 2 prochains joueurs que souhaite recruter le Real Madrid après Cucurella. On va voir ça tout de suite. Le Real Madrid vient de recruter le latéral espagnol et c'est pas terminé parce que le Real Madrid va encore recruter pas mal de joueurs. Et il y en a 2 en particulier qui pourraient être les prochains. Le premier, c'est Enzo Fernandez, le milieu de terrain de Chelsea. D'ailleurs, il a liké les publications évoquant le transfert de Cucurella au Real Madrid. Et visiblement, l'Argentin souhaite vraiment rejoindre Madrid. Et surtout, il plaît beaucoup à Mourinho. Voilà, je te mets une source, le journal Sport, qui explique que Florentino Pérez veut infliger un nouveau coup dur à Chelsea. Et le joueur veut absolument signer au Real. Et le deuxième joueur qui pourrait signer au Real Madrid, là c'est un défenseur central, c'est Nico Schlotterbeck, l'Allemand. Voilà, la source Mundo Deportivo, c'est un joueur qui plaît beaucoup à Mourinho et il pourrait coûter 50 millions d'euros. Voilà, on sait que Mourinho veut encore un défenseur central, on sait que Mourinho veut des recrues au milieu, donc voilà, Schlotterbeck et Enzo Fernandez pourraient satisfaire ces demandes. Et ça ferait encore de gros investissements pour le Real Madrid, mais bon, Pérez, il a décidé de sortir le chéquier, et Mourinho va être gâté. Donc voilà, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Schlotterbeck et Enzo Fernandez comme 5e et 6e recrue de l'été, oui ou non? Dis-moi en commentaire. Si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid va devoir vendre 2 joueurs pour faire de la place à Michael Olise et payer son transfert. On va voir ça tout de suite. Bon, Olise et le Real Madrid, c'est du sérieux. Voilà, le Real Madrid veut recruter l'international français et surtout le Real Madrid est prêt à payer beaucoup d'argent. Ça parle déjà de 200 millions d'euros. Bref, c'est la folie. Sauf que le Real Madrid va devoir vendre des joueurs pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour recruter Olise et il y a 2 candidats. Le premier, c'est Fede Valverde. Et le deuxième, c'est Aurélien Tchouaméni. Donc, vous l'aurez compris, les 2 joueurs qui ont été impliqués dans cette fameuse bagarre. Ce sont des joueurs qui sont bien cotés sur le marché. Voilà, il y a pas mal de clubs qui les veulent et le Real Madrid va pouvoir récupérer beaucoup d'argent. Voilà, car ce sont des joueurs qui vont partir pour beaucoup d'argent.
Alors pour l'instant, le Real Madrid ne va pas forcément les dégager comme des malpropres, mais le Real Madrid va écouter toutes les offres qui seront faites. La source, c'est le même article de Marca que j'ai mis dans les vidéos précédentes. Donc voilà, il faudra voir si est-ce que les deux pourraient être vendus ou est-ce que ce sera juste un des deux. Bref, on verra, mais en tout cas, il va falloir faire de la place à Olise, en tout cas niveau financier. Sachant que le Real Madrid veut aussi recruter Enzo Fernandez par exemple. Donc voilà, il va falloir faire de la place sur le plan financier, comme je viens de dire, mais aussi sur le terrain, parce que sinon on va y avoir beaucoup trop de milieux dans l'équipe. Parce qu'Olise, bon, il arrive, il prendra la place de personne en attaque. Côté droit, voilà, il y a Rodrigo, mais bon, Rodrigo, il est un peu mort dans le film. Mais par contre, Enzo Fernandez, il y a déjà beaucoup de monde. En tout cas, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire qui doit vendre le Real Madrid selon toi. Aurélien Tchouaméni ou Fede Valverde, ou les deux, ou aucun des deux. Bref, tu peux me dire en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.